lili kafalinu lijausia rijongoishi hanwara hana nafasi. C'est bon. Héritage Moroni, le 19 juin 2020. Nous, organisation de la société civile et de la diaspora, œuvrant contre la violence basée sur le genre, déplorons l'insécurité judiciaire qui règne dans notre pays, insécurité qui aurait été d'homme d'une quarantaine d'années à un juin. Cet homme aurait abusé sexuellement une fillette âgée de 5 ans. Étant donné que nul n'est censé ignorer la loi, cet adage invite la population à connaître la loi pour mieux se protéger. Nous pensons qu'il interpelle beaucoup plus les autorités que les citoyens que nous sommes. Il responsabilise et appelle l'autorité à faire connaître la loi, à l'enseigner, à l'expliquer et à la vulgariser, à montrer aux citoyens que des lois sont là, elles sont faites pour être appliquées, respectées et pour prévoir et aussi pour punir. Malheureusement, nous constatons une injustice gratuite, notamment en matière d'agression sexuelle, surtout chez les mineurs. Plusieurs dossiers de viol seraient étouffés avant même d'être confiés à un juge d'instruction. Nous regrettons l'absence de sécurité juridique à laquelle sont confrontés les citoyens. Cette insécurité, nous l'aurons compris, n'est pas due à l'absence de textes, mais à l'insuffisance de ces textes et à la non-application effective de ces textes. Il ne suffit pas de compiler les lois et de les multiplier. Le plus important, c'est l'application qui malheureusement fait défaut. On doit donc veiller à leur application, à leur exécution. Ce n'est pas la première fois que le citoyen exprime son ras-le-bol. Certes, nous ne sommes pas juristes et nous n'allons pas dans ce sens nous évertuer à nous substituer au corps du métier. Mais hier, aujourd'hui et encore moins demain, et encore plus demain, nous demeurons tous les avocats de nos enfants, de nos sœurs, de nos mères, face à cette recrudescence, à cette violence inouïe, barbare, et dont nous manquons de qualificatifs adéquats. Aujourd'hui, en tant qu'avocat et porte-parole des sans-voix, nous montons au créneau pour dénoncer, rompre avec un silence macabre, avec un silence complice, avec un silence sinistre qui a longtemps été assimilé à la culture et à la tradition. Une culture de Sodaza Tizambe, une tradition Utizambe, Cette pratique de protéger le bourreau a donné ses lettres de noblesse que nous connaissons et faute de justice équitable, le citoyen se fait justice soi-même. C'est une conséquence de l'état de notre justice. Et aujourd'hui, vous savez, nous n'avons pas besoin de vous faire une liste sinistre pour vous citer les nourrissons victimes d'attouchements sexuels que nous ne pouvons même pas qualifier, des bébés de quelques mois. Plus besoin de vous donner une liste des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, des adolescents pubères qui sont victimes tous les jours, en l'occurrence pendant le mois sacré du Ramadan. Cela témoigne d'une dégradation des mœurs sans précédent. Vous savez que des mères de famille partent tous les matins pour chercher à subvenir aux besoins de leur famille. En plus de ce fardeau, elles doivent faire face à cette violence et repousser les mots des hommes. Nous ne devons pas nous taire, ni laisser faire, et encore moins laisser passer. Nous ne devons pas abandonner, donner à nos bourreaux pour nous tuer et tuer notre descendance. Nous devons parler, dénoncer, crier, et c'est pourquoi nous sommes réunis ici ce soir.
nous faisons le vœu, nous prêtons le serment devant vous que nous nous battrons jusqu'à la dernière force que Dieu nous donnera pour mener ce combat. Mais sachez que ce n'est qu'un cri de représentants d'organisations, un cri de femmes qui portent une grossesse pendant 9 mois et qui accouchent, et un cri des mères qui passent leur vie à éduquer. Aujourd'hui, nous pouvons remercier le parquet de la République qui, depuis quelques mois, requiert la peine maximale, aussi en cas de viol ou agression sexuelle commis par un proche de la victime, 10 ans de prison ferme, une tierce personne, 7 ans. Toutefois, les textes ne suffisent pas. Il faut une application de ces textes et un suivi sans faille. Nous constatons que malheureusement, les infractions que nous qualifions de criminelles se multiplient davantage. Et nous renvoyons la faute de la justice, notamment aux responsables de l'application des peines. Nous constatons avec regret que malgré les efforts consentis par la société civile engagée dans ce combat, les assassins, excusez-nous l'expression, ne purgent pas la totalité de la peine annoncée. Il est urgent que le président de l'Union des Comores, non seulement garant, mais président du Conseil supérieur de la magistrature, sanctionne les juges qui fautent. C'est chargé juge, même s'il n'a pas encore siégé. Il faut un début à tout. Nous comptons sur les bonnes volontés pour que les pratiques que nous vivons en termes de violence et d'injustice prennent fin afin que nous puissions vivre en paix. Nous vous remercions. Sisi ndio kwa zevio za mwezi wa sumizo lazima sisi nasomea list ya katiba anduka simama banga bo wasawa katiba la non de communiquer comment on pose la signature son ni ba mo ya chede asa signer asa roho kwa tuna de base parce qu'il est au courant valide na walu faransa watu kwa signer valide maraba menji organizo tukufu mwana wa Facebook FM katiana madele mwana karjunda hono retaji harma mwana no watsanganya yeleza mabali na bali wani yao neze haki za imana mtiti hususi makatiano se yanodiho zirandi hama maji kero mo hoja shanga